Coucou les amis, je vous retrouve dans un nouveau vlog avec la tête dans le cul. Un petit peu parce que hier on est rentré super tard, c'est pour ça que vous allez avoir la vidéo super tard aussi d'hier. Du coup j'ai tout dû monter très tard et tout ça. Et donc du coup j'ai un peu la trompe dans le cul. Et du coup là il est genre déjà 11h57 quand je commence le vlog. Je suis déjà en tenue de sport parce que j'ai décidé, vu que le temps a l'air d'être encore beau, cela dit ça commence à se couvrir, je vais directement à jeun aller courir. Parce que là j'ai encore l'estomac plein de la pizza donc j'ai pas très faim encore. Et je me suis mis pour cette occasion GG dans une tenue intégralement rose et noire, je me suis rendu compte, qui va très bien ensemble. Du genre petit truc Adidas, petit t-shirt manche longue, comme ça. Oh, il y a des filles qui parnouillent. Rose, avec le petit truc Nike et les chaussettes que j'ai achetées chez TK Maxx. Parce que TK Maxx, c'est super. Et donc, c'est une marque random, mais qui fait des trucs géniaux. Et c'est beaucoup moins cher qu'H&M ou des autres marques, pour la même qualité. Donc du coup... je vais aller courir dehors et je vous emmène, je pense, avec moi. J'espère que ça va pas trop trembloter parce que genre, je cours et je filme en même temps. Voilà, genre tu dégueules tout ton petit déjeuner après ça, mais c'est pas grave. Et on se... bah voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avant qu'il se remette à pleuvoir. On sait jamais, en Bourg, ça peut passer de, voilà, l'enfer et damnation jusqu'à tant on va sur la plage, comme vous avez vu dimanche, où genre on se met à moitié à poil, tellement il fait beau. Voilà, c'est un peu en Bourg, quoi. Je vais boire un coup avant de partir et c'est bon. C'est parti. Allô. Franchement, je crois que c'est pas une bonne idée pour moi de faire la course quand je suis à jeun parce que j'ai fait que 3 km là et ça me donne mal au ventre, genre une crampe d'estomac et même si j'ai la pizza encore, ça m'a pas suffi visiblement. Donc je me dis que c'est un bon moment pendant que je marche pour revenir un peu sur la convention d'hier parce que j'ai pas pu le faire finalement. Donc déjà la première chose c'est quand j'ai fait la queue etc, j'étais assez surprise de la population en fait qui était là. Je m'attendais à des gens plutôt de mon âge etc. Et en fait il y avait des familles, des enfants qui accompagnaient donc leur père, des personnes de 40-50 ans un peu des vieux loupards, vous savez, les tatoués, les percés, qui conduisent une grosse machine, enfin ceux qu'on s'imagine bien dans le truc. Et puis et c'était vraiment une ambiance super parce qu'au début quand je suis arrivée à midi, ça n'a pas trop commencé l'ambiance, c'était pas encore genre à son plein quoi. Et quand je suis arrivée le soir, en fait il y avait ils étaient tous en train de... Tous les tatoueurs étaient en train de tatouer, il y avait le bruit des machines, etc. On voyait les gens, attendez filles, qu'est-ce que je voulais dire j'ai un doute là maintenant. Ah oui, et puis ouais, les tatoués c'était souvent des personnes qui se faisaient des petites pièces pour leur propre des gens qui se faisaient un peu des gens qui étaient là le matin et qui étaient encore là quand je suis partie le soir. Donc je voulais genre 7 heures des pièces magnifiques, des œuvres d'art. Moi je peux vous les montrer vraiment. Et puis faire super du bruit. Et par exemple, un tatoueur avec qui j'ai un petit peu parlé, qui faisait des trucs intéressants et originaux, qui venait de Finlande. En fait, on a parlé ensemble en français parce que le mec, en fait, il est irlandais. Mais il a vécu, il a grandi en Belgique. Maintenant, il vit avec sa famille en Finlande. Et du coup, il tatoue en Finlande, etc. Donc, c'est le genre de personne qu'on ne peut pas avoir autrement sur des salons de tatouage, à moins de voler jusqu'à chez eux. Par exemple, ma tatoueuse, Pat Claudine, c'est pareil, c'est une Italienne qui travaille à Rome. C'était vraiment une personne absolument adorable. Et justement, je vais vous montrer après la course, je vais me laver et puis je vais laver aussi mon bras, etc. Et je vais pouvoir vous montrer la bête quand même, je sais que vous la vendez et que je vous ai teasé pas mal sur Instagram par exemple, parce que c'est sur Instagram que vous avez été les premiers à être au courant, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et vraiment une ambiance super sympa que je referai avec plaisir. Et sinon, de toute façon, il y aura la convention de Berlin cet été en août, à laquelle j'irai absolument. De toute façon, c'est obligé parce qu'à Berlin, c'est un salon encore plus connu avec encore plus de gens qui viennent du monde du métier, encore plus d'artistes. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas seulement les artistes, il y avait aussi des spectacles, etc., des cracheurs de feu, des groupes comme vous l'avez vu hier, de musique. Il y avait la pole dance aussi,
malheureusement j'ai vu qu'une partie parce qu'à la deuxième partie je me faisais tatouer. Bref, il y avait de l'animation, etc. Donc c'était super sympa. Donc j'ai pas regretté de payer 18 € d'entrée et 1 € pour ma bouteille d'eau que j'ai dû laisser à l'entrée. Voilà, bref. Là, j'ai pas envie de reprendre à courir, donc je vous laisse et on reprend la course. Hey, ça y est, je suis rentrée à la maison, je suis arrivée. Alors, pour vous montrer, j'ai fait exactement 7 km 90. Pourquoi j'ai pas fait 8 km? C'est juste en fait parce que mon téléphone il était à 3%. Et les derniers 50 km, je les ai fait à fond parce que putain, il va s'éteindre. Et du coup, j'ai pas fait faire les derniers 10 mètres, tout simplement. Mais du coup, ça m'a fait vraiment du bien de faire une pause en fait, de genre, je sais pas combien j'ai fait de pause, combien de temps j'ai parlé avec vous là, du coup. Je vais peut-être me faire quand même, avant d'aller me doucher, un petit smoothie, du coup, on va le faire ensemble. J'ai bien envie de me faire curcuma, parce que j'ai toujours pas testé le curcuma. Je voulais faire orange. Alors, je sais pas doser la quantité de curcuma, donc je vais mettre un morceau comme ça. Je vais prendre 3 oranges azu. Oh, putain, j'ai un problème de place. Voilà. Et peut-être, je vais réutiliser le reste de citron vert de toute façon. Voilà. J'ai envie de me faire un truc orange vitaminé là. Tout beau. Et je vais peut-être utiliser le reste d'épinards parce qu'il reste 3 feuilles qui se courent après. Et là, pour ce midi, toujours pas dans la jeune fougue du tout. Tiens, et puis après, j'ai acheté enfin. C'est du fromage blanc végétalien en gros pot. Parce que je connaissais les petits pots, je vous ai mis sur Instagram que je les adorais. Et c'est genre excellent. Ça ressemble vraiment à du fromage blanc, c'est plus dense et tout que le yaourt. Donc je vais manger ça ce matin avec des fruits, comme des pommes et tout ça. Et voilà mon petit jus. Et alors écoutez, le curcuma, c'est la révélation. Ça donne un goût. Là, c'est le curcuma qui domine tout. Je suis assez étonnée, j'imaginais que ça serait beaucoup plus sucré à cause des oranges, mais les oranges sont visiblement très sucrées. Cela dit, j'ai mis pas mal de carottes. Je vais me doucher là et regardez, mon tatouage a complètement niqué mon haut. Il y a du noir partout, ça a dégouliné, regardez. Alors attendez, je vous pose là. Alors, est-ce que vous tenez là? Ici. Non, attends. Ah, voilà. Je vous pose là et je vais vous montrer, c'est dégueulasse. Attends, vous savez quoi? J'ai mon soutien-gorge de sport. Ah bah non, attends, je vous montre pas trop. Mais ça, il y a du noir partout, ça a dégorgé de partout. Mais j'avais tellement oublié comment c'était les tatouages parce que moi, mes autres tatouages, le dernier qui est celui que j'ai dans le dos en fait date déjà de 5 ans environ. Et comme je le voyais pas, je voyais pas comment il dégorgeait, comment il évoluait. Tandis que là, excusez-moi, je vous promène encore. Hein. On va à la salle de bain. Et du coup là, c'est trop bizarre de voir l'évolution parce que là sur le bras pour le coup on voit bien. Et mon autre tatouage qui est donc mon truc horrible qui est là, c'est tellement petit que du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, que du coup, ça fait pas beaucoup d'encre et ça fait pas un effet énorme par rapport à celui-là qui est quand même un peu plus gros. C'est quand même un peu gonflé, hein, on dirait, si je regarde. Bref, je vous parlerai de mon tatouage et de la douleur, du prix, etc. bientôt. Quand il sera propre et tout ça, je vais aller me laver là. C'est pas possible, c'est horrible comme ça. Ah, je voulais vous dire, en fait pour laver, je vais utiliser du coup ce que j'ai plus doux. C'est donc mon savon à foufoune, dédicace. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, les amis, vous êtes prêts? Ne vous inquiétez pas, je suis pas revenue à ce matin. C'est juste que je me suis remis en pyjama parce que j'avais pas comment m'habiller pour avoir assez chaud et en même temps pouvoir laisser mon tatouage à l'air. Donc 1, 2. Alors déjà, disclaimer. Si vous aimez pas mon tatouage, je veux dire, soit ne commentez pas, soit ne commentez pas. Hein, si vous l'aimez bien, c'est cool. Si vous l'aimez pas, c'est comme ça. Alors 1, 2, 3 et voilà. Donc voilà mon tatouage. C'est donc une fleur. Qu'est-ce que c'est comme fleur? On sait pas trop. Hein, voilà. Avec des feuilles. Donc du coup, il est situé sur l'avant-bras, donc en dessous du pli du coude, quoi. Donc comme ça. Là, il est donc gonflé, hein, parce qu'on est en pleine... il est en plein rejet d'encre, il est en pleine... Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on m'a fait? Voilà.
Pour le tatouage en lui-même, c'était donc un flash, parce qu'il faut savoir que dans les conventions de tatouage, si vous connaissez pas, vous y êtes jamais allé, en fait les artistes proposent parfois des flashs, donc soit vous avez déjà parlé à l'artiste avant, etc., il vous a donné rendez-vous pendant le salon du tatouage, soit vous venez le voir avec une idée et il voit s'il a le temps, etc., et il vous fait un tatouage sur mesure, soit il propose aussi des flashs. Enfin, souvent ils font tout en même temps, hein, ils font tout. Mais suivant, ils ont peu de temps parce que souvent c'est 3 jours les salons du tatouage, donc il faut rentrer tout le monde, quoi. Et ils proposent quelques flashs et en fait vous choisissez. Ce qui s'est passé, c'est que moi, alors je vais m'asseoir parce que c'est quand même plus confortable si je m'assois. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait le tour des tatouages, enfin des tatous des artistes. Et puis c'est vrai que j'ai vu les flashs de cet artiste-là et je suis pas une grande fan de tout ce qu'elle fait en fait. J'aime beaucoup en fait ces femmes. Elle fait des espèces de femmes comme sur sa carte de visite que je vous ai montré hier et je les aime beaucoup. Seulement moi j'aime pas le fait de porter un visage de quelque chose ou de quelqu'un. Et du coup j'ai vu cette fleur et j'ai toujours voulu une fleur à cet endroit-là. Enfin, mais je savais jamais laquelle, comment, etc. Et là je me suis dit allez, fuck the world, on le fait. En ce moment, je suis un peu en mode YOLO, complètement. C'est comme le piercing au nombril, voilà. C'est comme je pense, bientôt je vais me faire un septum, vous allez pas comprendre, je vais arriver, tac, voilà. Donc j'ai vu ce motif-là, il était pas tout à fait comme ça à la base. Et puis on a un peu, du coup, je lui ai demandé, oui, alors il est à combien, etc. Alors, ne hurlez pas si vous ne savez pas le prix des tatouages à la base. Hein. Les tatouages, c'est cher, voilà. Donc voilà. Et là, j'ai fait une putain d'affaire d'ailleurs, je vous raconterai. Et donc elle me dit, ouais, 100 €, etc. Et puis là, je réfléchis, je fais encore un tour ailleurs, et puis je reviens et je dis, allez-y, je le prends et tout, donnez-moi un rendez-vous. Et elle m'a donné un rendez-vous, j'ai donné un avoir de 30 €. Et je suis venue, donc je suis rentrée chez moi, je suis revenue le soir pour me faire tatouer. Et en fait, on a vu le motif, on a un peu expliqué, elle m'a demandé si je voulais la couleur, etc. Moi, je voulais absolument pas de couleur, parce que j'aime pas trop sa façon de faire les couleurs. Enfin, ça fait vraiment très... quand elle met de la couleur, ça fait très old school. Et moi, je suis pas du tout old school à la base. Et donc, c'est ma pièce... c'est vraiment une pièce old school pour moi, quoi, dans ce cas-ci. Du coup, on a parlé, par exemple... voilà, il y a des feuilles, hein, vous voyez des feuilles. Et à la base, il y avait pas toutes les feuilles qui avaient la question de savoir est-ce qu'on fait des feuilles en noir, est-ce qu'on met des traits, est-ce qu'on les ombre. Et moi, je voulais pas d'ombrage. Donc, je voulais vraiment qu'être que sur de la ligne. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait des lignes qui sont plutôt voyantes, plutôt épaisses, pour que ça contraste vraiment, et c'est pour ça qu'il y a eu des remplissages en noir sur la fleur en fait. Voilà. Et ce qui lui donne cet aspect aussi old school, le fait que ça soit de l'épais, etc. je trouve. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait choisi de faire des traits pour faire entre guillemets les ombrages des feuilles. J'en suis très fan, j'adore. Bref, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je sens que ça va terminer en manchette tout ça. Parce que j'ai envie d'un tatouage aussi derrière le bras, en haut. J'ai aussi, il m'en faut absolument un sur le poignet, pour une raison très personnelle. Alors, ceux qui sont pas fans des tatouages qui n'ont pas de signification, passez votre chemin. Moi, je suis pour les deux. J'ai mes tatouages, il y en a qui signifient des choses, il y en a qui sont purement esthétiques. Celui-là, il est pour l'occasion très esthétique et aussi pour plutôt comme... Enfin, c'est con, mais ça fait un peu... comme je sais pas, comme souvenir de cette convention tatouage, ça me rappelle Hambourg, le fait que ça soit une artiste italienne, etc. Enfin, c'est aussi le moment où la tatouée qui est important, je trouve, dans le tatouage, c'est pas seulement le design lui-même. Et après, tous les tatouages que j'ai prévus et pour lesquels j'ai pris rendez-vous, enfin je vais prendre rendez-vous parce qu'il faut que j'attende, elles sont surbookées à fond. Ce sont des tatouages qui ont des significations, donc moi je suis pour les deux, je suis pour l'esthétique et pour la signification. Putain, c'est super gonflé. Pour la douleur, ça a été plus douloureux que dans mon souvenir. Enfin, dans le dos, ça avait été plus douloureux, je pense, parce que la partie où on passe sur la colonne vertébrale, c'est très douloureux. Ça a été plus douloureux en tout cas que le poignet, parce que le poignet sent rien du tout, hein, c'est très petit. Là, ce qui était douloureux, c'est quand on passe au niveau de la plissure du coude, en fait, enfin, de devant, parce que c'est très fin comme peau, et là, ça fait quand même un peu mal. Sinon, on s'habitue à la douleur au fur et à mesure du tatouage, en fait. Donc, c'est ça qui est bien. Après coup, quand elle a fini de tatouer, etc., elle m'a dit... donc, elle regarde, elle me voit que je lui ai déjà donné 30 €. Et elle me dit, bah, donnez-moi 50. Je dis, 50 plus 30, ça fait 80 €. Donc, j'ai payé 80 € pour cette pièce qui est quand même assez grosse, surtout qu'elle a augmenté la taille du dessin d'origine.
Et sachant que j'ai payé 80 € pour cette merde, hein, je tiens à le dire, qui est raté en plus, hein, donc voilà. Mais j'en suis très contente et ça me... Enfin, je sens qu'il faudrait pas trop que je fasse trop de tatou convention, hein, comme on dit, parce que ce serait le genre de truc où je sortirais tatouer la tête aux pieds, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Là, je vais me renseigner sur comment on fait du pain à hamburger végétalien. Et voilà. Prie le dieu des boulangers que ça montre avec la levure Chebec. Regardez ma petite levure Chebec. La bête va se mettre sous un torchon. En attendant que ça gonfle, parce qu'il y en a pour 1h30, il faut quand même que je mange parce qu'il est déjà 14h30. Donc je me suis fait donc mon fromage blanc végétalien au lait de soja, avec des pommes, de la banane et bec goji et raisins secs tout simplement. Voilà. Le truc est trop bon, mais là je laisse complètement tomber le lait de soja, quoi. Enfin le yaourt de soja, je prends que le fromage blanc de soja. Moi c'est Nathalie, la seule youtubeuse qui est capable de faire une vidéo avec la bouche pleine et le visage tout sagouiné. Crémeux, une texture un peu géniale, ça n'a pas du tout le goût de soja. Enfin, bluffant, le truc, je vous dis. Là, c'est de la bombe atomique. Ces pains sont genre méga génial. Je vous mettrai le lien de la recette. Ça vient d'un vlog vegan. Juste parfait. Comme des pains tout à fait normaux. Et puis avec le falafel dedans. Les petits légumes. Je me refais cette recette, je vous promets. Ça vaut le coup d'attendre 3 heures. De lever de la pâte. Et je vais finir en fait le vlog dès maintenant parce qu'il est 19h03. Mais franchement, je vais plus rien faire. Je suis en train de mater des films, etc. Enfin, des séries, etc. Faut que je range le bordel, tout le linge propre. Mais à part ça, je vais rien faire de ma soirée particulière. Donc du coup, c'est pour ça que je vais vous laisser maintenant. J'ai été super contente de faire ces 4 jours avec vous. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Et j'ai hâte de le refaire. Je pense que ça sera seulement, enfin à moins qu'il se passe un truc ou je fasse un truc particulier, ça sera sinon seulement début mai, genre le 4 au niveau de l'ascension, parce que ma mère viendra et du coup on fera, et ça sera au jour férié aussi, et du coup on fera pas mal de choses je pense, qui pourraient vous intéresser aussi. Et moi je vous retrouve sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram et sur Facebook, mais surtout sur Instagram finalement. Et toujours sur YouTube, n'hésitez pas à me poster des commentaires. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo le week-end prochain sur le bilan de mes 47 jours vegan. On se retrouve.